qu'ils disent tout inclus, là, est-ce que tout est vraiment inclus? Ben, pas tout, là. Puis je suis même pas sûre que ça se dit en français tout inclus. Du champagne, mettons? Ben, ça dépend des forfaits, j'imagine, là. Ça dépend du champagne. La crème solaire? Je pense pas, non. Le soleil? Le soleil? Ben, ça dépend de la température. Penses-tu qu'on va avoir un remboursement s'il pleut? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Selon l'Office québécois de la langue française, la locution « tout inclus » avec ou sans trait d'union est acceptable en français. On peut aussi dire « tout compris » avec ou sans trait d'union également. On parle généralement de forfait, de formule, de séjour, de voyage ou de vacances, tout inclus ou tout compris. Les Européens, même les francophones, utilisent quant à eux plutôt le terme anglais « all-inclusive ». Quand on opte pour la formule « tout inclus », on séjourne dans un complexe touristique, un « resort » en anglais. Enfin rendu. On s'installe-tu là ou à côté du lifeguard? On dit sauveteur. Pas pantoute. Les gens parlent espagnol ici. El salvatorio, d'abord. El salvatario. El sepa. Bon, pour ceux que ça intéresse, en espagnol, on dit El salvavidas ou El socorrista. Mais revenons à nos moutons. Pour la petite histoire, la formule « tout inclus » est née après la Deuxième Guerre mondiale. On cherchait à créer des endroits où les gens pourraient aller se ressourcer. Le Club Med ou Club Méditerranée, entreprise française créée en 1957 par le Belge Gérard Blitz, a ainsi créé des villages inspirés de l'esthétisme polynésien dans différents pays du monde. On y donne l'illusion que tout le monde y est libre et égal et on y propose de nombreuses activités. Les Clubs Med ont aussi inventé l'expression « géo » pour « gentil organisateur ». Ces animateurs connus pour leur enthousiasme débordant, parfois trop. Les centres de vacances tout compris sont devenus particulièrement populaires dans les années 1970. Les tout inclus ont inspiré des cinéastes des deux côtés de l'Atlantique. En France, Les Bronzés était une pièce de théâtre avant que Patrice Lecomte en fasse un film à succès en 1978. Au Québec, le personnage d'Elvis Gratton, qui va à Santa Banana avec Linda, est aussi devenu culte après la sortie du film de Pierre Falardeau en 1985. Hey Linda, pasta dental, c'est de la pâte à dents, ça? Chose certaine, les tout inclus ont bien évolué depuis. On en trouve de tous les styles et pour tous les budgets, ou presque. Il y a même des complexes touristiques thématiques, comme Xcaret au Mexique qui donne accès à des parcs d'attractions. D'autres misent sur les retraites de bien-être ou des sports en particulier. On trouve aussi quelques formules tout inclus au Québec, où l'on peut pratiquer du ski en hiver et du vélo de montagne en été. Mais la plupart du temps, quand on parle d'un tout inclus, on fait référence à des vacances au soleil. Hey, il fait-tu beau, hein? Oh, tellement! Je vais aller me chercher une margarita. Oh! Hey, t'es rouge dans le dos! Oups! Tu vois, même les coups de soleil sont inclus. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.